Jean-Philippe Morer, bonjour. Bonjour. Alors, si vous êtes avec nous ce soir, ce n'est pas parce que vous avez, comme tous les autres, on peut le dire, heureusement d'ailleurs, condamné la nouvelle profanation qui a eu lieu aujourd'hui à Strasbourg, mais parce que vous l'avez fait dans des termes très très durs et sur Facebook. Effectivement, à la mesure à la fois de l'excès, de la répétition de ce type d'agressions qui sont assez décourageants d'une part pour tous ceux qui s'engagent pour la concorde publique, puis en même temps je crois qu'il faut manifester une réaction forte par rapport à des individus, comme je disais, dont à mon avis le quotient intellectuel est très limité et qui sont aux antipodes de tout ce qu'on voudrait pour notre société. Enfin, je vais vous citer, vous avez écrit « Il y en a marre des crétins qui polluent la République ». C'est quand même un cri du cœur, ça vous est sorti comme ça? Écoutez, les élus ont le droit d'avoir des cris du cœur et donc je résumais parfaitement ma pensée dans ces termes-là parce que ce cimetière de la Méno avait déjà été profané et donc ce n'est pas la première fois. Et en tout cas, moi je souhaite tout à fait autre chose à la fois pour notre ville et pour la République que de telles manifestations. Et donc c'est un cri du cœur, voilà, je me suis un petit peu lâché, mais après tout, on n'est pas là pour vivre dans l'inhibition. Alors, vous avez vu avec nous hors antenne avant Farouk Gunaltaï, qui est un de nos intervenants, qui a été victime lui aussi d'actes racistes. Ses voitures ont été brûlées, il a eu des tags. Et pourtant, il se définit lui-même comme libre penseur. Ça justifie que vous disiez que ces gens-là ont un quotient intellectuel faible, si c'est un acte raciste anti-musulman, c'est idiot, il ne se revendique pas musulman. Oui, mais encore une fois, ces personnes-là agissent dans l'ombre, ont probablement peur du débat public. On est dans une démocratie, et donc les formations politiques qui souhaitent s'exprimer, se présenter devant l'opinion, sont en capacité de le faire. Et donc le fait d'être libre penseur ou de quelque pensée que ce soit, d'une part, est tout à fait acceptable. Et je crois que les personnes qui manifestent en France, qui travaillent pour le vivre ensemble, les élus en sont partie prenante, bien entendu, eh bien à la fois doivent aussi pouvoir s'exprimer et ne doivent pas être inhibés par rapport à de tels comportements. Et donc moi j'ai le souhait très vif qu'il y ait une sorte de front républicain qui s'affirme nettement par rapport à cela et qu'on ne vive pas dans la peur. Donc mon expression est peut-être un petit peu forte, mais encore une fois, je ne veux pas vivre non plus dans l'inhibition et donc j'assume entièrement le jugement que je porte sur ces personnes-là. Oui, alors certains diront que c'est surprenant que ce soit un élu de la majorité présidentielle qui est montré du doigt aujourd'hui suite à l'affaire des Roms et d'autres comme provocatrice de ce genre de réaction. Qui est la réaction la plus dure par rapport à ces faits ? Oui, mais je crois que là, on est dans une sorte de vision assez manichéenne. Si vous regardez les 10 dernières années, des profanations ont hélas régulièrement eu lieu, quelles que soient les majorités et les gouvernements en place. Et donc, vouloir considérer que c'est parce que voilà, le président de la République est de l'UMP et le gouvernement est la majorité, que cela est la cause de ces manifestations, me semble vraiment à la fois déplacé. Et là, à ce moment-là, effectivement, on ne serait pas non plus dans l'expression d'une pensée à la fois très fine et très pertinente. Alors, il y a un autre point, c'est ces événements se sont multipliés cette semaine. En une semaine, 3 faits majeurs en Alsace, alors qu'il y a un pique-nique qui fait polémique. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que vous avez envisagé une manipulation ? Je trouve que envisager une manipulation, on peut tout envisager, mais je crois que vraiment la ficelle serait à la fois un petit peu grosse, et d'autre part, ce cimetière, comme d'autres déjà, ont déjà été profanés, et donc on est dans je ne vais pas dire une spirale, mais en tout cas des faits qui se suivent et se répètent. Et donc, est-ce que ce pique-nique finalement vient en écho, ou est-ce que, vous savez, à ce compte-là, on peut faire multiples hypothèses. Et en tout cas, moi, je ne les retiendrai pas. On est dans des événements qui, en France, à Strasbourg, comme ailleurs, se produisent, qu'il y ait ou non des pique-niques. Et donc, je ne vais pas non plus faire de la publicité à ceux qui organisent ces pique-niques. Alors, en 2 mots, qu'est-ce que vous souhaitez de la part des Alsaciens ? De la part des Alsaciens, je crois qu'à un moment donné, ce serait très bien qu'on ait à la fois une expression publique beaucoup plus forte encore pour dire que l'Alsace qu'on veut, c'est celle du vivre ensemble et que nous rejetons à la fois les extrémismes et que l'Alsace finalement à la fois est une région qui se transforme et que l'atout finalement des Alsaciens, c'est leur richesse humaine et celle-ci est faite des Alsaciens d'aujourd'hui et des générations qui viennent. Et en tout cas, je crois que s'attaquer à la fois aux tombes, s'attaquer aux cimetières, s'attaquer à des lieux symboliques, ce sont des manœuvres pour torpiller tous ceux qui s'engagent pour qu'on vive dans la fraternité. Et je crois que les chemins d'espoir sont véritablement là.
Je disais à Mohamed Lataï cet après-midi qu'on reconnaît l'homme à l'obstacle qu'il sait surmonter. Des obstacles sont sur notre route, bien entendu, et je crois que nous saurons très certainement les surmonter. Jean-Philippe Morer, merci. Merci.